Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce forum virtuel. C'est effectivement une version un petit peu spéciale et j'espère quand même que vous trouverez les informations qui vous intéressent. La thématique du jour, c'est la société à 2000 watts. Et l'idée, c'est qu'ici, vous le savez, on a depuis maintenant quelques années un certain nombre d'informations qui tombent sur la neutralité carbone. Ici, je vous ai fait un petit retour sur la presse actuelle. On voit que typiquement, Simonetta Sommaruga a encore récemment annoncé la volonté de la Suisse d'atteindre la neutralité carbone. On voit que le canton de Genève a aussi développé des scénarios neutres en carbone à l'horizon 2050. On voit que le canton du Valais cherche aussi à décarboniser l'ensemble de sa production d'énergie. On voit que le canton de Vaud vise aussi cette neutralité carbone à l'horizon 2050. On voit que le Conseil d'État fribourgeois aussi vise cette neutralité à l'horizon 2050. Qu'on a aussi le canton de Neuchâtel avec son plan climat qui va aussi proposer un certain nombre de mesures pour atteindre cette neutralité carbone. La ville de Lausanne également, on a aussi la ville de Bienne qui est en route vers la neutralité carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone dans le cadre de la société à 2000 watts? C'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours parlé beaucoup d'énergie et de plus en plus maintenant, on voit que la thématique du climat rentre en considération. Et les communes seront amenées à jouer effectivement un rôle de plus en plus important avec la problématique aussi de la neutralité climatique. Alors la société à 2000 watts a trois grands principes. La première, c'est de dire qu'on souhaite diminuer par 3 notre consommation d'énergie. Je vais y revenir après par la suite pour vous montrer comment on va réussir à atteindre ces objectifs. Le deuxième objectif, c'est effectivement la neutralité climatique. Ici, on parle de notre côté qu'on n'ait plus aucune émission de gaz à effet de serre liée à la production d'énergie sur le territoire de la commune. Et le troisième objectif, c'est évidemment la durabilité, avoir un approvisionnement en énergie qui soit 100% en énergie renouvelable. Ici, ces objectifs, finalement, on les retrouve dans plusieurs éléments directeurs. Les objectifs numéro 1 et numéro 3, que ce soit l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, sont souvent des objectifs qu'on retrouve dans les lois cantonales et dans la loi cantonale sur l'énergie principalement. Alors que la neutralité carbone ou la neutralité climatique, on la retrouve plutôt dans les lois sur le CO2, avec notamment, évidemment, d'ici une dizaine de jours, les votations sur cette loi sur le CO2. On voit que de plus en plus, les cantons romans ont commencé à inscrire cette neutralité carbone dans leur plan directeur. Alors évidemment, on n'a pas simplement de cantons qui ont sorti durant les derniers mois leur plan climat. Certains sont déjà en vigueur, d'autres sont en consultation, d'autres sont encore en cours d'élaboration. Mais vous voyez que sur l'ensemble des cantons en Suisse romande, on commence à avoir cette notion de neutralité carbone qui est introduite dans les différents objectifs, que ce soit au niveau des lois ou éventuellement au niveau des plans climat. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour diminuer notre énergie primaire par 3? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans le concept de la société à 2000 watts, on parle d'énergie primaire et non pas d'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie que vous avez besoin pour vous déplacer, pour vous chauffer, pour faire marcher votre électroménager, que ce soit votre aspirateur ou votre feu. L'énergie primaire, finalement, prend en considération toute l'énergie qui est nécessaire pour produire cette énergie finale. Par exemple, si vous prenez un kilowattheure électrique qui est produit par une centrale nucléaire, vous avez à peu près 3 kWh qui sont nécessaires en amont pour la production de l'uranium, pour la construction de la centrale, pour toute l'activité, pour finalement délivrer ce kilowattheure d'énergie qui sera utilisé. Alors vous voyez qu'ici, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Souvent, on nous dit c'est pas possible, on va pas réussir à diviser par 3 notre consommation d'énergie. Ici, clairement, sur la part de l'électricité, on voit que le mix électrique actuellement en Suisse, il n'est pas très efficace. On voit que pour livrer 1 kWh d'énergie finale, il en faut à peu près 3 d'énergie primaire. En développant les énergies renouvelables, on va effectivement limiter les pertes de transport, limiter les pertes de construction et effectivement, globalement, on peut arriver à diviser par 2 sa consommation d'électricité simplement en développant les différentes énergies renouvelables. Un autre exemple, c'est typiquement les bâtiments.
Ici, c'est les informations qu'on trouve directement sur le site de l'Office fédéral de l'énergie. On voit que globalement, en diminuant en assainissant les bâtiments, on arrive environ à gagner 60% de la consommation d'énergie finale. Donc à nouveau ici, vous voyez bien qu'avec une stratégie d'assainissement, avec un horizon à 2050, on peut aussi sans trop de difficultés commencer à atteindre des objectifs de diminution par 3 de notre énergie finale. Évidemment, si dans le cadre de la rénovation, vous bénéficiez aussi, vous profitez des travaux pour peut-être installer des panneaux photovoltaïques ou pour installer peut-être une pompe à chaleur, à ce moment-là, vous allez encore passablement diminuer votre consommation d'énergie finale et finalement vous orienter de plus en plus vers ces objectifs. Un troisième exemple, c'est typiquement les véhicules électriques. En préparant cet exposé, je suis retombé sur des articles qui dataient d'une dizaine d'années, où c'est qu'on avait encore des spécialistes du côté des hautes écoles qui nous disaient que les voitures électriques n'avaient aucun avenir. Et vous voyez que maintenant, actuellement, il y a à peu près 10% des nouvelles immatriculations qui sont des voitures électriques ou des voitures hybrides. Donc on voit qu'ici, avec des moteurs thermiques dans des véhicules qui ont des rendements d'environ 35%, en passant sur des véhicules électriques qui ont des rendements de moteur d'environ 90%, on diminue quasi déjà notre consommation d'énergie finale par 3. Alors évidemment, si en plus vous changez un tout petit peu vos modes vos habitudes et que vous privilégiez aussi les transports publics, éventuellement la mobilité douce en allant en trottinette ou à vélo, évidemment que cette consommation d'énergie pour la partie transport va aussi diminuer. Ces trois exemples vous montrent que finalement la société à 2000 watts sont des objectifs qui sont étroitement liés, puisque quand on parle d'efficacité, d'énergie renouvelable et de neutralité carbone, on se retrouve finalement dans une stratégie qui est relativement similaire, qui colle finalement à la volonté de la Confédération, que ce soit dans la loi sur l'énergie, avec la stratégie énergétique 2050, ou avec actuellement la révision de la loi sur CO2, en visant cette neutralité carbone à l'horizon 2050. On voit que finalement, il n'y a pas de perte de confort. Dans les trois exemples que je vous ai donnés, vous ne consommez pas moins de services dans votre maison, mais simplement vous améliorez la qualité du mix électrique. Quand vous avez assaini votre maison, vous n'allez pas devoir vous chauffer à 15 ou à 16 degrés en hiver, mais vous aurez effectivement une maison qui va consommer moins d'énergie. Et typiquement ici, dans le troisième exemple de la mobilité, que vous ayez une voiture thermique ou une voiture électrique, finalement, vous avez toujours un même mode de transport, mais effectivement qui est plus économe en énergie. Ici, il faut bien voir qu'il ne s'agit pas de remplacer ces infrastructures maintenant, tout de suite, mais c'est de se dire, voilà, ces infrastructures, durant les 30 prochaines années, quand elles arriveront en fin de vie, et puis qu'on aura à nouveau un investissement à faire, ce sera à ce moment-là qu'il faudra réfléchir à pouvoir opter pour des appareils efficaces au niveau énergétique. Alors, quels sont les outils que les communes ont à disposition pour finalement répondre à cette transition énergétique? Ici, je vais vous présenter 4 slides qui représentent aussi finalement 4 outils qui sont disponibles pour les communes. Je vous ai chaque fois aussi mis les références pour que vous puissiez évidemment aussi aller à l'avant par rapport à ça. La première, c'est une charte qui a été élaborée entre l'Association suisse des infrastructures communales et la Société à 2000 watts. Et finalement, cette charte, elle vise un certain nombre d'objectifs, avec des objectifs intermédiaires, des objectifs finaux de neutralité carbone. À ce jour, on a environ 32 communes qui ont signé cette charte, et ça représente déjà environ 20% de la population suisse, dont les autorités se sont engagées à atteindre cette neutralité carbone. La charte est disponible sur le lien qui est mentionné sur ce slide. On a un autre outil où c'est qu'ici, c'est plutôt une série de critères qui sont des critères qualitatifs, où on dit, voilà, une commune qui se veut être sur la voie de la société à 2000 watts, elle doit répondre positivement à ces 13 critères, en sachant qu'il y a des critères qui sont facilement applicables et il y en a d'autres qui sont plus difficiles parce que ça va nécessiter des travaux de planification. L'objectif ici, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que durant les 20 prochaines années, on va faire cette transition énergétique, que ce soit sur les infrastructures communales ou sur d'autres éléments. Le troisième outil, c'est finalement un outil plutôt quantitatif. Et l'idée ici, c'est que pour chaque commune, on arrive finalement à quantifier quelle est maintenant sa consommation d'énergie, sur la base de statistiques, sur la base de données qui vont provenir d'un certain nombre de partenaires. Et tous ces éléments vont être compilés dans un outil qui va nous permettre aussi par la suite de se poser la question où c'est qu'on est par rapport aux 2000 watts, quels sont encore les potentiels d'énergie renouvelable, où c'est qu'on a de la marge de manœuvre pour pouvoir avancer. Et le dernier outil, c'est plutôt un outil financier,
puisque l'Office fédéral de l'énergie vient de lancer un nouveau programme de soutien pour les communes et qu'ici, il y a différents programmes qui peuvent être soutenus, que ce soit des communes pionnières qui vont s'engager sur des projets d'envergure, que ce soit des communes innovantes, que ce soit pour les régions énergie qui regroupent plutôt des petites communes, mais il y a aussi un certain nombre de petits projets temporaires qui pourraient être soutenus, notamment dans le domaine du chauffé renouvelable, mais aussi du développement de photovoltaïque. Voilà, les 10 minutes qui étaient à ma disposition sont déjà dépassées et c'est volontiers que je réponds à vos questions en ligne par la suite ou par la suite directement auprès de l'adresse de la société à 2000 watts. Bonjour à tous, bienvenue aussi de ma part pour ce forum virtuel. Je rebondis sur ce qu'a dit Jérôme Attinger pour continuer sur le label site 2000 watts, qui est une façon de mettre en œuvre une politique énergétique qui vise une neutralité carbone. Donc, le site 2000 watts, c'est un label qui certifie les quartiers qui vont sur le chemin de la société à 2000 watts. Le quartier, il est à deux échelles. C'est plus petit qu'une commune, c'est plus grand qu'un ou plusieurs bâtiments. Il représente un espace fonctionnel de quartier qui doit remplir un certain nombre d'objectifs. D'une part, ces objectifs, ils sont quantitatifs. Il y a des exigences au niveau de l'énergie, au sens large du terme, et il y a des exigences de qualité au niveau du développement urbain pour au final remplir justement ces objectifs quantitatifs et qualitatifs de la société à 2000 watts. Dans le label, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus de certification par, disons, analogie à ce qui se fait au niveau des cités de l'énergie, ce qui permet de thématiser l'énergie tout au long du processus de planification, depuis le plan de quartier jusqu'à et y compris l'exploitation, même si il est possible de labelliser un quartier à n'importe quel moment dans son histoire. Le site 2000 watts, c'est un label qui s'adapte dans le sens où, comme je vous le disais, c'est possible de se labelliser à n'importe quel moment de l'histoire d'un quartier, dès le plan de quartier, mais y compris déjà lorsqu'il est en exploitation. Il est adapté pour les bâtiments ou disons pour les quartiers neufs, donc qui planifient un quartier efficace énergétiquement. Et c'est possible aussi de certifier un quartier existant qui est pas brillant énergétiquement, mais qui s'engage dans les 8 à 20 ans à mettre en œuvre les différentes mesures d'efficacité énergétique, de transformation de l'approvisionnement énergétique, donc de mise en place des énergies renouvelables pour diviser par 3 l'énergie primaire et atteindre les objectifs. Et pour atteindre donc dans un maximum de 20 ans les mêmes objectifs que les quartiers neufs. Donc c'est vraiment l'ensemble du parc bâti qui, en tant que fonctionnalité du quartier, qui peut s'engager ou qui peut aller en direction de la société à 2000 watts. Sur le chemin de la société à 2000 watts, quand on parle d'évaluation quantitative, qu'est-ce que ça représente ? Jérôme le disait, il y a pas uniquement il y a l'énergie pour se chauffer, l'électricité, la mobilité, tous les biens de service, mais il y a également tous les biens de consommation et toutes les activités de loisirs. Le parc de bâtiments actuellement, au sens large du terme, au niveau énergétique, représente la moitié de la consommation énergétique. Et dans la réflexion de la société à 2000 watts, on se préoccupe effectivement des logements, de la mobilité quotidienne, donc de la mobilité qui est liée à l'emplacement d'un bâtiment. Et finalement, toutes les activités de service. L'énergie qui est contenue dans les biens de consommation, que ce soit ici illustré un habit ou de la nourriture, ou dans les activités de loisirs, sont associées en fait sur le bilan personnel des différentes personnes. Site 2000 watts se préoccupe des bâtiments, des déplacements quotidiens, il s'occupe des infrastructures, donc de ce qui est gérable dans la planification et la réalisation d'un quartier. Il met en place en fait une infrastructure des bâtiments qui permettent un mode de vie
compatible avec la société à 2000 watts, mais l'autre partie du chemin à faire est à faire par les individus, que ce soit en tant qu'habitants, écoliers ou travailleurs. Je reprends les 3 objectifs de Jérôme, qui étaient les 2000 watts d'énergie primaire par personne, les émissions de gaz à effet de serre pour la production d'énergie et l'énergie renouvelable. Quand on construit aujourd'hui un site 2000 watts, on contribue à l'atteinte des objectifs de la société à 2000 watts à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'on est en avance sur l'atteinte de ces objectifs. Un tout petit peu quand on parle de l'énergie primaire non renouvelable, on est en 2025 à peu près. On est en 2035, ou voire 36-37 quand on parle de l'atteinte des objectifs de neutralité carbone, de zéro émission nette de gaz à effet de serre, qui est je dirais un des points les plus importants et les plus difficiles à atteindre. Donc en construisant aujourd'hui, on a 15 ans d'avance pour le quartier en atteignant ces objectifs. Et l'expérience montre qu'un quartier site 2000 watts utilise entre 25 et 100% d'énergie renouvelable. Donc là aussi, on a entre 20 et 30 ans d'avance sur les objectifs de la société à 2000 watts. Donc on a une réelle contribution à la société à 2000 watts, aux objectifs climatiques de la Suisse et des communes. En très très court, quand on parle de site 2000 watts, on calcule selon la SIA 2040. Je ne vais pas vous donner de calcul à ce niveau-là, simplement pour dire que c'est une considération globale de l'énergie à l'échelle du quartier et au sens large de l'énergie. Donc c'est vraiment un label de gestion durable de l'énergie et des ressources. On prend en compte l'énergie grise de la construction, donc ce qu'on appelle l'éco-bilan. Quelle quantité d'énergie a été nécessaire pour produire les matériaux de construction, bois, béton, les fenêtres, etc. Toute l'énergie pour l'exploitation des bâtiments et l'énergie qui est nécessaire pour la mobilité quotidienne. C'est effectivement des valeurs cibles, c'est la somme de ces 3 valeurs qui doivent être respectées. Lorsqu'on est en planification pendant toute l'histoire du quartier jusqu'à sa réalisation, on est sur des bases calculées. Lorsqu'on est en exploitation, on est sur du monitoring. Donc il y a réellement une possibilité de vérifier l'atteinte de ces objectifs. Là. Au niveau, juste pour vous montrer un exemple d'évaluation, on voit ici, à gauche la construction avec une valeur indicative en rouge, le budget de construction qui est dépassé, l'exploitation qui est juste à droite, qui est en dessous, et on voit qu'il y a des mécanismes de compensation qui sont possibles parce que finalement c'est un objectif qui sont donnés par la société à 2000 watts et la façon qu'ont les quartiers de l'atteindre dépend en fait du contexte, des spécificités du quartier et autres. On a aussi la mobilité avec derrière la valeur cible et une exigence supplémentaire pour que tous les quartiers aient au niveau des bâtiments les mêmes exigences. Ici, je vous présente ce qui se passe lorsqu'on a un quartier qui est en transformation. Donc, sur les 20 ans, il s'engage à atteindre les mêmes objectifs pour la somme mobilité, exploitation et construction que les quartiers neufs. Et cette atteinte, notamment, on voit en vert l'exploitation qui diminue au fil du temps. C'est lié à l'optimisation des installations techniques, la rénovation des bâtiments et à partir de 2027, au passage d'une production d'énergie fossile au gaz et au mazout à des pompes à chaleur sur l'eau du lac. L'évaluation quantitative, parce que finalement, des sommes de kilowattheures ne font pas la qualité d'un quartier. Il y a aussi une série d'évaluations, une évaluation qualitative en 6 domaines qui est demandée dans le cadre des sites 2000 watts, qui correspondent à des conditions favorables pour la réalisation de cette société à 2000 watts. Ces 6 domaines sont la gestion, donc le management du quartier, notamment avec des processus d'assurance qualité, avec des objectifs ambitieux qui se sont posés
proposées. La communication et la coopération, donc les démarches participatives, mais aussi la communication en exploitation avec les usagers. Donc, les motiver à participer à la vie de quartier, à l'atteinte des objectifs. Tout ce qui concerne l'utilisation du site, l'urbanisme, la connexion entre l'espace extérieur et l'intérieur des bâtiments, le confort, éviter les surchauffes dues à trop de béton à l'extérieur. La qualité intrinsèque des bâtiments, parce qu'on évalue toujours le quartier, donc il y a quand même des bâtiments qui sont dans ce quartier. L'approvisionnement énergétique, la qualité des énergies qui sont renouvelables, qui sont produites sur site et qui sont achetées quand c'est des énergies de réseau. L'élimination des déchets et l'utilisation de l'eau. Et finalement, l'ensemble des mesures en mobilité qui permettent d'une part de réduire l'utilisation des transports individuels motorisés, mais également et surtout de favoriser la mobilité douce ou la mobilité durable, multimodale, qui permet de réduire l'impact énergétique de la mobilité quotidienne. L'exemple d'évaluation qualitative que je vous présente ici montre que sur chaque domaine, il est nécessaire d'obtenir 50% des points, ici sans mécanisme de compensation. Donc, il est nécessaire de remplir au minimum 50% des objectifs dans chaque domaine pour pouvoir prétendre à la certification site 2000 watts. Les sites de 1000 watts, ce n'est pas uniquement des quartiers, des critères, il y a aussi la mise en place de services de proximité. Ici, on a en illustration des espaces de coworking. Ça fait depuis 5 ans, ça, ils se sont généralisés. Un partage de vélos cargo, une application pour les usagers, mais un numéro de téléphone avec un concierge ou un facility management qui réagit rapidement. C'est plus smart qu'une application où il n'y a rien qui se passe derrière. De l'agriculture ou un panier hebdomadaire pour avoir des produits locaux ou des espaces communs comme ici en bas, cette bibliothèque qui est située dans une zone d'accueil dans le quartier de Kalkbreite. Pour la commune, un site de 1000 watts, c'est une contribution à la politique énergétique communale, clairement, surtout quand elle a des objectifs société à 2000 watts, avec l'exemplarité énergétique du site, qui est avec l'énergie qui est thématisée tout au long du processus, et la phase d'exploitation qui représente un contrôle. Pour les utilisateurs, comme je vous le disais précédemment, c'est un environnement qui est compatible avec un mode de vie qui tend vers la société à 2000 watts. On a un cadre qui permet de vivre conformément à la société à 2000 watts, avec un quartier vivant, avec des proximités des services, donc la ville des chemins courts, et qui favorise la mobilité douce et multimodale. Finalement, il y a 39 sites de 1000 watts en Suisse, dont 26 sont en développement, 8 sont en exploitation, 5 en transformation, il y en a 10 en Romandie. Et Suisse Énergie pour les communes soutient les études de faisabilité pour les sites de 1000 watts à hauteur de 40% du montant des études jusqu'à un maximum de 10 000 francs. Voilà, ici aussi, si le temps est trop court pour des questions, je suis à disposition, soit par téléphone, soit par email, et c'est très volontiers que je réponds à vos questions. Parfait, merci. Bonjour à tous. Merci pour ces présentations évidemment très très intéressantes. On reviendra à la fin plus longuement sur la discussion. Peut-être juste 2 questions très rapidement. Vous l'avez mentionné, à partir de 2050, ça sera net zéro carbone, donc plus aucune émission de CO2, donc plus du tout d'utilisation d'énergie fossile. Est-ce que si aujourd'hui on planifie un quartier qui sera là encore dans 50 ans ou 100 ans, avec les objectifs de la société 2000 watts, est-ce qu'on est vraiment en avance ou est-ce qu'on n'est pas finalement, ça ne devrait pas être la norme aujourd'hui déjà? Bon, alors j'entre dans le champ de la caméra pour répondre. Idéalement, il faudrait faire plus. Pour l'énergie d'exploitation, on sait faire. D'ailleurs, on est en train de développer en tant que label une distinction supplémentaire qui dit 100% d'énergie renouvelable en exploitation, pour ce qui permettra de remplir strictement l'objectif numéro 2,
est l'objectif numéro 3 qu'a présenté Jérôme. Par contre, au niveau de l'énergie primaire non totale, le problème, c'est l'éco-bilan du bâtiment, c'est les matériaux de construction. Parce que là, un quartier ne peut pas influencer cette industrie-là, même si par les choix, par petits pas de fourmi, on va y arriver. Mais là, la transition, ils ont un sacré chemin à faire. Et c'est un des enjeux de diminuer l'impact de l'énergie grise des bâtiments. La mobilité, dans une autre mesure, il y a aussi des enjeux. On sait comment théoriquement on pourrait faire, mais il faut une transition, on va dire, qui va arriver. Donc il faut agir sur les leviers sur lesquels on peut agir. Donc au niveau bâtiment, au niveau quartier, c'est disons ce qui est actuellement de plus ambitieux, qui va aussi être adapté avec les nouveaux objectifs de neutralité carbone, etc., dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est le label au niveau suisse qui est le plus ambitieux au niveau de la neutralité, ou disons au niveau des objectifs carbone, au niveau de neutralité carbone, c'est celui qui va le plus loin pour l'instant. D'accord, merci. Et puis peut-être encore une question très technique qui nous vient de Serge G, qu'on va retrouver tout à l'heure. Ces documents de la SIA 2040 2017, ils ne sont plus vraiment adaptés aux objectifs actuels. Ils vont être remis à jour, j'imagine, prochainement. On commence les travaux de commission, parce que je fais partie de la commission SIA 2040. On commence officiellement les travaux de commission cet été. Ça fait une année qu'on prépare ce début. Et la mise en consultation devrait être fin 2022 et puis une publication dans le courant de 2024. D'accord. Ça prend du temps pour consulter l'ensemble des partenaires, mais c'est un train qui est en marche. D'accord. Merci Jérôme aussi. Donc on va juste faire une petite coupure ici. On va se retrouver dans 1 ou 2 minutes pour la suite et puis ensuite les questions à la fin. Alors à tout de suite.